Vidéo 9. Vérifiez votre nouveau site pour être certain que toutes les pages fonctionnent correctement. Alors, la première étape à vérifier, c'est la page de vente. Alors, on va sur la page de vente et on descend jusqu'au bouton de paiement pour vérifier si on arrive bien sur le site de PayPal. Alors, on va faire le test avec l'usage personnel. Alors, on arrive sur la page de PayPal. Ici, c'est bien le nom de ma compagnie. J'ai modifié les boutons que nous avons créés dans la vidéo précédente ont été modifiés pour les boutons finaux qui vont demeurer sur ma page. Alors, vidéo droit de revente, licence personnelle, on a le numéro de l'objet ici, le prix est bon. Alors, je vais effectuer le paiement avec une autre adresse, un autre compte PayPal que j'ai créé pour faire mes tests. Alors, je me connecte à l'autre compte. C'est d'ailleurs avec ce compte que j'ai créé les vidéos pour vous montrer comment créer des boutons. Alors, le paiement va être envoyé. Alors, on clique sur payer pour voir si la redirection fonctionne comme il faut. Alors, le paiement a été accepté et on a redirigé sur la page de téléchargement pour l'utilisation personnelle. Alors, tout est correct jusqu'à maintenant. Maintenant, reste à vérifier si l'autorépondeur a été correctement configuré. Alors, on entre le prénom, l'email, et on clique sur le bouton. Alors, on arrive sur la page de confirmation qui nous avertit que on va recevoir un email de Webmaster Vidéo droit de revente et qui contient un lien bleu. Alors, on va aller dans la boîte de réception. Alors, il vient d'entrer. Alors, c'est l'email que j'avais configuré. Alors, on clique sur le lien. On réarrive sur la page de téléchargement. Je vais tout simplement enlever la redirection. À la suite, clique sur le lien bleu. Donc, ça ne donne rien de renvoyer les gens sur la page de téléchargement alors qu'ils viennent d'entrer leur nom et leur email. On va retourner dans la boîte. On a reçu le deuxième email. Alors, il y a le lien de téléchargement. On clique sur le lien de téléchargement. Et voilà. Alors, pour la version personnelle, puisque j'ai mis mes vidéos en ligne, j'ai simplement choisi de faire un guide en PDF que j'ai d'abord compressé au format zip pour ne pas qu'il soit lu par les moteurs de recherche. Car si vous avez uploadé sur votre serveur un fichier en PDF, alors il va être lu par Google et les autres moteurs de recherche. Alors quelqu'un en faisant simplement une recherche pourrait arriver sur votre PDF. Donc lorsque vous uploadez des fichiers que vous voulez donner un e-book, alors vous l'uploadez sur votre site uniquement en format compressé zip. Alors, on va ouvrir. Au tout début, je leur donne les noms d'utilisateurs et mots de passe. Et ensuite les liens vers les vidéos. Alors, lorsqu'ils cliquent,
ils vont arriver sur la page qui contient la vidéo. Et puisqu'ils avaient présentement, ils ne m'ont pas demandé les numéros d'utilisateur parce que j'ai regardé les vidéos il n'y a pas si longtemps. Alors, Explorer a retenu mon mot de passe. Mais normalement, il demande. Alors, comme ça, ils vont avoir accès à toutes les vidéos. Et il y a les liens utiles que ce dont je parle dans toutes les vidéos qui sont repris pour chaque section. Vidéo 1, 2, 3, comme ça jusqu'à la fin. Alors, tout fonctionne. Une fois que vous êtes sûr que tout fonctionne, il ne reste plus qu'à générer des visiteurs sur vos pages de vente pour faire des ventes. Et je vous en souhaite beaucoup.